le FC Barcelone détient un avantage décisif pour la signature de Bernardo Silva cet été. Clément Lenglet de retour au Barça après la fin de son prêt. Gérard Piqué inculpé dans une histoire de corruption liée à la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Salut à tous, bienvenue dans cette minute d'actualité. Une clause spéciale dans le contrat de Bernardo Silva en faveur du FC Barcelone pourrait faciliter son arrivée en Catalogne cet été. Convoité depuis très longtemps par les dirigeants barcelonais, le milieu de Manchester City Bernardo Silva pourrait enfin poser ses valises en Catalogne. Si par le passé, sa clause libératoire qui était de 50 millions d'euros était hors de portée des finances du FC Barcelone, désormais, c'est plus le cas. Selon les informations de TV3, la chaîne de télévision publique catalane, une clause spéciale dans le contrat de Silva change complètement la donne. À en croire le média espagnol, cette clause permettrait au FC Barcelone de régler la totalité du montant réclamé par City pour le libérer en 3 tranches annuelles de 19 millions d'euros. Une nouvelle possibilité de paiement qui facilitera sans doute l'arrivée de Bernardo Silva en Catalogne cet été. En attendant de voir le Barça profiter de cet avantage spécial, Clément Lenglet, prêté à Aston Villa par les Blaugrana, arrive à la fin de son prêt et sera de retour en Catalogne cet été. Malgré une belle saison avec le club anglais, Clément n'a pas été retenu définitivement par les Villans et reviendra au Barça cet été selon Mundo Deportivo. Acheté à 35 millions d'euros, les Catalans qui sont obligés de dégager de la masse salariale devront soit le vendre définitivement, soit le prêter de nouveau. Gérard Piqué, l'ancien défenseur du FC Barcelone aujourd'hui à la retraite, est dans le collimateur de la justice visé par une enquête pour corruption liée à la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. La justice espagnole le soupçonne d'avoir joué un rôle particulier dans la délocalisation de la Supercoupe, qui selon les enquêteurs, lui aurait rapporté jusqu'à 4 millions d'euros via sa société Cosmo, depuis l'accord trouvé en 2019 où il avait eu un rôle d'intermédiaire alors qu'il était encore footballeur. L'enquête touche également Luis Rubial, l'ancien président de la RFEF. Le dossier aurait déjà conduit le gouvernement espagnol à mettre la RFEF, futur co-organisateur du Mondial 2030, sous tutelle.